Rapide corrigé de l'évaluation blanche du mercredi 13 novembre 2019. Donc pour l'exercice 1, la première question avec P de Z égale à Z cube moins 1, vous demandez de montrer que 1 est une solution de P de Z égale à 0. Ben, il suffit de remplacer Z par 1 dans l'expression Z cube moins 1. Donc 1 au cube moins 1, ça fait 0. Donc ça montre bien que 1 est solution de l'équation. Ensuite, pour la question, ça c'est la question 1, pour la question petit 2. Trouver ABC tel que P de Z égale à Z moins 1 facteur de AZ carré plus BZ plus C. Là, il s'agit de développer Z moins 1 facteur de AZ au carré plus BZ plus C. Donc vous développez cette expression-là. Vous arrivez à une expression avec un terme en Z cube plus un autre terme en Z carré plus un troisième terme avec du Z, plus un quatrième terme avec des nombres sans Z, et ça doit être égal à Z cube moins 1. Et là, vous réagissez par identification, donc par identification, ce que vous devez avoir, c'est que le coefficient devant le Z cube, donc ce coefficient-là, doit être égal à 1, qui est le coefficient devant le Z cube ici. Le coefficient devant le Z carré doit être égal à 0, puisqu'il n'y a pas de Z carré dans la deuxième expression. Pour le coefficient devant le Z, donc ici, ben, ça doit être de même. Et le coefficient constant, donc sans Z, ben, ça doit être égal à moins 1, par identification. Et ça vous permet de trouver les valeurs de A, de B, de C. Voilà. Ensuite, résoudre P de Z égale à 0. Ben, ça, il faut utiliser la question précédente et c'est équivalent à Z-1, facteur de l'expression que vous aurez trouvée avec A, B et C, qui est en théorie, si vous ne n'êtes pas trompé, Z carré plus Z plus 1 égale à 0. Donc, c'est une équation produit. Et donc, un produit est nul si l'un des termes est nul. Donc, ça veut dire que soit Z égale à 1, hein, Z-1 égale à 0, soit Z carré plus Z plus 1 égale à 0. Et ça, vous avez deux solutions. Vous calculez delta. Et donc, vous allez arriver à deux solutions qui sont normalement moins 1,5 plus ou moins I racine de 3 sur 2. Voilà. Ensuite, on vous dit calculer le module de Z1. Donc, Z1, ça sera 1. Z2, ce sera moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Et Z3, ce sera moins 1,5 moins I racine de 3 sur 2. On vous demande de calculer le module de Z1, le module de Z2 et le module de Z3. Donc ça, ben, je vous rappelle la formule que le module d'un nombre complexe, c'est A carré plus B carré. Avec A et B, les parties imaginaires, réelles et imaginaires de Z1. Voilà. Normalement, vous devez trouver que c'est égal, quand vous faites le calcul, à 1, qui est égal au module de Z2, qui est égal au module de Z3. Voilà. Et ça, bah, ça s'interprète en termes de géométrie, ça s'interprète comme la distance OM1 qui est égale à la distance OM2 qui est égale à la distance OM3 qui est égale à 1. Et ben ça dit que les points M1, M2 et M3 appartiennent tous au cercle de centre 0 et de rayon 1. Voilà, donc ça fait trigonométrique. Bon, faire une figure, ça je ne le fais pas à l'ordinateur. Pour la question 6, on vous demande de trouver la fixe M4 de M4, donc on va l'appeler Z4, telle que M1, M2, M3, M4, M3, faites attention, M1, M2, M4, M3 sur le parallélogramme. Là, c'est le cas, donc M1, M2, M3, M4, pardon, M3 est un parallélogramme. Ça équivaut à ce que les vecteurs M1, M2, le vecteur M1, M2 soit égal au vecteur, attention, M4, M3, M4, pardon. Il faut inverser les deux dernières lettres. Voilà. Et ça s'interprète en termes de nombres complexes en disant que les affixes des deux vecteurs sont les mêmes, c'est-à-dire que Z2 moins Z1 en module, pas en module, pardon, en nombre complexe, donc sans les barres, hein, c'est vraiment important, doit être égal à Z4 moins Z3. Voilà. Et ça vous permet de trouver, ça vous permet
de trouver Z4, puisque vous connaissez dans cette expression-là, vous connaissez Z2, vous connaissez Z1, vous connaissez Z3. Il vous manque juste à déterminer Z4. Ben, vous résolvez votre équation, hein, vous passez le moins Z3 de l'autre côté, et tout calcul fait, vous devez trouver que Z4, je crois, doit être égal à moins 2. Voilà. Voilà. Quelle est la nature exacte de M1, M2, M3, M4? Alors, c'est attention, il y a une erreur de l'énoncé, c'est M1, M2, M4, M3 du coup, ici, hop, M4 et M3 ici. Bon, bah ça, donc c'est un parallélogramme déjà. Et donc après, ce qu'il vous faut faire, c'est qu'il vous faut calculer le module de Z2 moins Z1. Calculer combien ça fait. Calculer le module de Z2 moins Z1, ça fait la distance M1, M2. Ensuite, vous calculez M4, M3, donc M2, pardon, cette distance-là, ce module-là, vous calculez. Et en théorie, ces deux modules, si vous ne vous trompez pas, ces deux modules sont égaux. Et ça vous montre que c'est un losange. Et puis vous calculez aussi une diagonale. Et vous vérifiez que ce n'est pas un rectangle par la réciproque du théorème de Pythagore. Vous vérifiez que la réciproque du théorème de Pythagore n'est pas vérifiée. Et du coup, il n'y a pas d'angle droit pour le losange. Et donc c'est un losange et ça n'est pas un carré. Voilà. Ensuite, on vous demandait de déterminer l'ensemble des poids m d'un fixe z tel qu'on a ça. Alors ça, déjà, c'est une équation module de quelque chose égale à module de quelque chose. Donc ça doit vous faire penser à une médiatrice. Cependant, on n'a pas tout à fait la forme voulue pour que ce soit une médiatrice, puisqu'on a un 2 devant le z qui nous dérange. Donc en fait, il va falloir modifier un peu l'équation. Et en fait, cette équation-là, elle est équivalente à module, en divisant tout par 2, z moins 2 plus 3i est égal à module de z. Donc module de z que vous pouvez écrire module de z moins 0. Et ça, en posant A le point d'affixe 2 moins 3i, et en posant O le point d'affixe 0, vous savez, ici, il faut écrire sous la forme z moins quelque chose, quelque chose c'est 2 moins 3i, et là c'est z moins 0, ça s'interprète comme la distance AM qui est égale à la distance OM. Et ça veut dire que M appartient à la médiatrice de AO. Voilà. Donc après vous faites un petit dessin si vous voulez, placez ces deux points là, placez la médiatrice, il n'y a pas de souci. Ensuite, trouvez les points M tels que module de Z plus 5 plus I égale à 3. Donc ça, c'est une équation du type module de Z moins quelque chose égale à un nombre réel. Alors il faut la réécrire comme ça, Z moins 5 moins I égale à 3. Et donc ça doit être un cercle. Et en fait, si vous posez A le point d'un fixe moins 5 moins I, cette égalité-là se traduit par la distance AM égale à 3, et donc M appartient au cercle de centre A et de rayon 3. Voilà. Enfin, l'exercice 3, donc l'exercice 3, c'est un sujet de type bac, donc il s'agit du sujet centre étranger de 2014. Donc, je vous conseille d'aller voir les corrigés sur internet de centre étranger. 2014.